suis vraiment heureuse d'être avec vous cet après-midi et d'apporter sur un nouveau thème, la vie de disciple. Qui, jeudi, s'est connecté pour grandir ensemble? Yes! Qui a grandi au travers de ce Zoom? Alors, pour ceux qui ne savent pas, toutes les 2 semaines, il me semble, il va y avoir des études bibliques au travers du thème de la vie de disciple. Et on a de la chance, on va continuer même les dimanches à en parler, ok? Et quand Matt m'a dit, ok, on va parler de la vie de disciple, j'ai pris une petite minute et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire être un disciple? Parce que concrètement, c'est un terme que Dieu utilise pour nous décrire. Jésus va dire de nous qu'on est ses disciples. Donc c'est bien qu'on prenne ensemble tous 20 secondes pour se dire, qu'est-ce que ça veut dire être disciple? Peut-être qu'il y a une personne qui vous vient en tête. Ah, cette personne, elle m'inspire la vie de disciple. Peut-être que c'est une habitude. Peut-être que c'est un mot. Peut-être que c'est Platon avec ses disciples dans l'agora. Je ne sais pas. Il y a forcément une image ou un mot qui vous vient en tête sur ce thème de disciple. Et je me suis posé la question moi-même. Et en pensant à disciple, je me suis dit, c'est quand même marrant, c'est pas du tout un mot qui est à la mode. En ce moment, le mot à la mode, c'est plutôt influenceur. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs, Instagram, Facebook. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, les influenceurs, c'est quoi? C'est des personnes qui vont partager des styles de vie, des opinions, leurs goûts, etc. Et je me suis dit, oui, en tant que chrétien, effectivement, on est appelé à être des influences. On est appelé à des influenceurs, n'est-ce pas? Mais derrière chaque influenceur, il y a une influence. Si tu as un influenceur mode, l'influenceur mode, il ne crée pas la mode, il s'inspire forcément de quelqu'un qui l'inspire lui-même. Donc, si on y réfléchit, derrière chaque influenceur, il y a un follower. Ok? Vous voyez là où je veux en venir? Et follower, c'est quoi? C'est suiveur. Et moi, ça m'interpelle parce que ce terme de suiveur, il est un petit peu moins chic, moins recherché. C'est moins vendeur qu'être influenceur. Et pourtant, on ne peut pas être influenceur sans être un follower. Et d'ailleurs, quand on commence à marcher avec Jésus, et on le voit dans la Bible, il y a toujours ces 2 petits mots. « Suis-moi ». Ok, on est des suiveurs. Parce que la vie de disciple, c'est suivre Christ et marcher comme il a marché. Alors, on va aller chercher dans la parole ce que Jésus dit de la vie de disciple. Et on va voir que derrière le fait d'être disciple, il y a 3 choses. Il y a un coup, il y a une mission et il y a un style de vie. Vous êtes prêts? Allez, on va ouvrir nos Bibles dans Luc 14, 25 à 30. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ouf, quel passage. Alors, je vais vous donner un tips. Si vous enseignez, ne commencez pas avec ce genre de passage. Ça fait fuir les gens en général. Mais j'en ai parlé avec Dieu et je me suis dit, en fait, la réalité, c'est que Jésus, il ne fait pas de suspense. Quand il appelle, quand il présente cet appel, il dit tout de suite le coup. Il ne va pas te dire, mets-toi en route, on parlera du coup après. Non. Tu veux me suivre? Il y a un coup. C'est ça, la réalité. Un pasteur que j'aime beaucoup, Timothée Tsurker, si je dis bien son prénom, qui est le pasteur d'SOS Bienne, a dit dans un de ses messages « Le salut est gratuit, mais suivre Christ va tout te coûter. » Et c'est vrai, le salut, il est gratuit. C'est un don. Jésus, il est venu sur terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort à la croix et il nous a sauvés de nos péchés. Et tout ça, c'est une grâce, c'est un don. Reçois-le cet après-midi, c'est pour toi. Mais se mettre en marche, ça a un coût. Et on le voit dans ce passage.
Alors si on regarde à ce que dit le passage, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme et même toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Dans ma version, c'est haïr. Peut-être que dans la vôtre, c'est si tu préfères à moi. Je ne sais pas ce que vous avez. Donc j'ai regardé dans le grec. Dans le grec, c'est miseo, haïr. Et là, je me dis donc, est-ce que Jésus est en train de nous dire de haïr nos parents, d'haïr notre conjoint? Parce que là, tout à coup, ça fait un paradoxe avec d'autres passages de la parole qu'on connaît, notamment tu vas honorer ton père et ta mère, qu'on retrouve dans les 10 commandements, ou Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, est-ce que Jésus est en train de se contredire? Absolument pas. Mais, si quelque chose, et plus probablement quelqu'un, passe avant Jésus dans ta vie, alors il y a problème. Parce que la vie de disciple, c'est suivre une personne, Christ. C'est pas suivre David, c'est pas suivre Matt ni Sarah. C'est suivre Christ et marcher comme il a marché. Je vais vous partager une histoire personnelle. En 2017, avec David, on a vraiment ressenti que Dieu nous demandait de mettre du temps à part pour lui, pour se former. Et on a dit oui, on a dit « Ok, Seigneur, on y va ». Et là, pour que ce oui soit possible, il a fallu s'asseoir, comme le dit ce passage, et calculer la dépense. Et puis on s'est dit donc, qu'il y avait cette dépense financière pour pâtir, mais il y avait aussi le fait de laisser nos jobs, laisser nos 2 CDI, laisser notre appartement. Et au final, ça n'a pas été le plus dur, je vous le dis. Le plus dur, ça a été de laisser ma famille et mes amis pendant une durée indéterminée. De ne pas être là pour les anniversaires, de ne pas être là pour les mariages, de ne pas être là même pour les deuils. Et je me souviens, pendant ce temps, je luttais, et je disais, Seigneur, c'est trop dur. C'est trop dur de laisser ça. Et je me souviens, il m'a donné cette parole, je vais vous la lire. Si tu n'es pas prêt à tout donner pour moi, c'est que tu n'as pas encore pleinement compris combien j'ai tout donné pour toi et combien je t'ai aimé. Et là, j'ai dit, là, j'ai vraiment besoin d'y aller, me former, comprendre davantage que tu as tout donné pour moi et que tu m'as aimé et que tu aimes aussi mes proches, ma famille, mes amis, que tu vas en prendre soin pendant que je ne suis pas là, mais que tu vas aussi prendre soin de moi. Vous savez, pour le suivre, notre motivation doit toujours être l'amour. Parce que oui, il y a un coût, mais en fait, la réalité, c'est que le gain à côté, il est juste immense. Vous êtes en train de dire non à certaines choses, mais oui à la vie avec votre Créateur, celui qui vous connaît plus que quiconque, celui qui a créé un destin pour vous. Il n'y a pas plus grand gain que ça. Alors, on peut peut-être juste se questionner cet après-midi, se dire, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, qu'est-ce qui en ce moment peut passer avant Dieu dans ma vie? Qui? Quelqu'un? Quelque chose? Et vous savez, c'est OK. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, mais c'est un petit check personnel de nos cœurs pour se dire, Seigneur, je veux que tu aies toute la place. Tu es le seul qui peut me satisfaire vraiment. Tu es l'ami fidèle, tu es le Père parfait. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Alors la vie de disciple, c'est un coup, c'est choisir Christ, au-delà de tout, au-delà de tous. Mais quand tu fais ce choix, tu goûtes à quelque chose de tellement excellent, de tellement bon, que ce coup, finalement, c'est rien à côté du gain. La vie avec Christ, un coup. Une fois que tu as pris conscience de ce coup, mais aussi de ce gain que c'est, tu peux comprendre que tu as une mission. Et pour ceux qui étaient là jeudi, Matt a parlé d'une mission qui est celle de faire des disciples. Quand tu es disciple, tu fais des disciples. Et je vais dire quelque chose qui est juste complémentaire avec ce qu'il a partagé. On va lire ensemble dans Jean 13, versets 34-35. Jésus va parler à ses disciples et il va dire « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour au centre. Est-ce que vous imaginez si il y avait quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui arrivait et qui se disent, juste en nous observant, oh, mais quel amour! Là, il y a quelque chose qui se passe. Un amour qui interpelle. Un amour tellement extravagant qu'il ne peut pas laisser les gens indifférents.
Ce serait quel genre d'amour? Je pense que ce serait un peu plus que « Salut, ça va? La louange, c'était bien aujourd'hui. » Je pense que ce serait un amour qui se donne, qui donne de son temps, qui donne de sa personne. Et j'ai envie de vous partager 3 petites choses que j'ai reçues comme révélation sur l'amour, qu'on retrouve tout simplement dans la parole. La première chose, c'est que tu ne peux aimer qu'avec l'amour que tu as reçu. Et on lit dans 1 Jean 4, 19, « Nous l'aimons, nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors on peut essayer d'aimer par nos propres forces. Personnellement, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas très bien en général. Et l'amour, ça ne se crée pas. C'est pas comme un bâtiment, on se dit, bon, on va aller prendre des matières premières à droite à gauche et puis on va créer. Non, l'amour, ça a forcément une source. Et ce qui est fou, c'est que la source, on la connaît, c'est Dieu. Parce que Dieu, il n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Et on a besoin d'être profondément connecté à cette source d'amour. C'est comme un cep. Nous, on n'est pas le cep. Nous, on est les branches. On a besoin d'être connecté à cette sève qui nous remplit. Et c'est par cet amour qui nous remplit qu'on va pouvoir déborder et qu'on va pouvoir aimer en retour. Une deuxième chose que la parole nous enseigne sur l'amour, c'est d'aimer non avec des mots, mais avec des actes. Et on voit ça dans 1 Jean 3, 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Alors, je sais qu'il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens pour qui c'est plus facile d'aimer avec ses paroles. Puis, il y a des gens pour qui c'est même peut-être plus facile d'aimer avec des actes. Okay ? Et moi, j'ai envie de dire, les deux sont nécessaires. Parce que qu'est-ce qui se passe si je vais vers David et je lui dis « Oh, je t'aime tellement. » Mais jamais j'ai un acte envers lui, je ne sais pas, lui rendre service ou prendre soin de lui. Je ne sais pas ce qui te ferait plaisir d'ailleurs. Mais si je ne me mets jamais en action, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va réellement se sentir aimé? Ça va être compliqué. On a besoin d'avoir les deux, d'avoir des paroles, mais aussi de s'aimer avec des actes. Et d'ailleurs, Dieu lui-même l'a fait. Il a dit qu'il nous aimait. Mais il a aussi donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel acte d'amour! Il n'y a pas de plus grand acte d'amour. Il nous montre l'exemple, en fait, tout simplement. Et une troisième petite chose, demande-toi comment j'aimerais être aimé et fais-le pour les autres. Et ça aussi, on le voit dans la parole, dans Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Je réfléchissais cette semaine à ce passage et je me disais, tiens, c'est intéressant parce que tu me demandes ça, Seigneur, mais en même temps, moi, par exemple, j'aime recevoir des colis. Je trouve ça incroyable de dire que derrière un colis, il y a quelqu'un qui est allé acheter le petit cadeau, qui est allé jusqu'à la poste, tout ça. Mais bon, ça ne va pas parler à tout le monde, les colis. Envoyez pas des colis à David, ça ne lui parle pas. Mais je me disais, qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a quelque chose derrière. Et puis, il me disait, mais va plus loin. Quel est ton besoin? Mon besoin, c'est d'être aimé. Mon besoin derrière ça, c'est d'être encouragé. Mon besoin derrière ça, c'est peut-être d'être entendu, je ne sais pas. Et en fait, ça me fait juste prendre conscience que ce sont des besoins universels. Vous avez tous besoin d'être écoutés. Vous avez tous besoin d'être aimés. Tous besoin d'être valorisés. Donc si j'apprends à vous aimer comme moi-même j'en ai besoin, on est dans un cercle vertueux ensemble. On peut s'aimer les uns les autres d'une manière qui est puissante, n'est-ce pas? Une petite application. Alors moi, il y a des questions que j'aime poser. Vous allez finir par me connaître, du genre quel était ton moment préféré aujourd'hui? Pourquoi es-tu reconnaissant? Et il y a une question que j'aime particulièrement, c'est quel est ton langage de l'amour? Alors je ne vais pas faire de pub pour le livre de Gary Chapman, mais j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, elle me donne beaucoup d'informations sur la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que tu préfères être aimé avec des services? Super, peut-être que ce soir, tu prends les transports en commun, je peux faire un détour, je te ramène en voiture. Ça me fait plaisir. Ou peut-être que toi, ton langage, c'est les paroles d'encouragement. Tu sais quoi? Laisse-moi 5 minutes, je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse t'encourager au travers de moi. C'est simple. Et à nouveau, je précise,
c'est parce qu'on déborde de l'amour de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente, qu'on se force à faire. Mais vous allez voir que plus vous allez être connecté au cœur de Dieu, et plus vous allez vous dire « Comment je peux aimer aujourd'hui ? Comment je peux toucher un cœur aujourd'hui ?» Yes. Amen. C'est dur parce que vous avez vos petits masques. Donc j'ai des hochements de tête et tout. C'est chouette. Une chose dont je me rends compte, c'est que souvent, quand je trouve que ma vie manque de sens, c'est soit que je ne suis pas connectée à la source, soit que je n'ai pas pris le temps d'aimer quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de prendre le temps d'aimer une personne autour de nous. Et là, en plus, c'est génial parce que tu passes de follower à influenceur tout de suite. La vie de disciple, c'est suivre une personne, Christ, et marcher comme il a marché. Alors, aimer, oui, mais aimer comme il a aimé. Là, on va parler, je suis déjà dans ma troisième partie, ce style de vie, aimer comme il a aimé. C'est intéressant, est-ce que vous saviez que Jésus lui-même a une influence ? Je vous rassure, j'invente rien, on va aller dans la parole ensemble. On va lire Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit donc : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ok. Jésus ne fait rien de lui-même. Une totale dépendance à Dieu. Il regarde ce que le Père fait et il fait en retour. Et si Jésus a vécu un style de vie de cette manière, à quel point nous aussi, on doit faire de même. On doit regarder à ce que Jésus fait et faire comme il a fait. On ne peut pas échapper à cette règle. En plus, Jésus ne nous met pas du tout la pression. Il nous dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes. » Alors moi, parfois quand j'y pense, je me dis « Bon, je vois pas trop comment je peux faire mieux. Jésus a juste sauvé l'humanité. » Mais ça m'encourage à avoir des standards qui sont plus hauts pour porter des fruits qui sont tels que Jésus en a porté. Est-ce qu'on a pleinement adopté ce mode de vie où on regarde Jésus et où on fait ? Et en fait, à quoi ça ressemble de regarder Jésus faire ? Comme tout bon influenceur, Jésus a sa biographie. Et la biographie, c'est ses évangiles. Ce que j'aime dans les évangiles, c'est que ça nous parle de ce qu'il fait, mais ça nous parle aussi de qui il est. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus. Le style de vie, c'est pas tant à propos de ce que tu fais, c'est bien plus à propos de comment tu le fais. Et du coup, qui il y a derrière cette action. Il n'y a pas de changement plus profond que ta capacité à t'abandonner. Pas de changement plus profond que ta capacité à t'abandonner. Alors, c'est peut-être l'occasion, dans les mois qui viennent, de prendre le temps de lire un évangile. Et puis, au lieu de regarder à ce que Dieu fait, à ce que Jésus fait, de regarder à ce que ça me dit sur lui derrière. Et j'aime ça parce que Jésus, d'ailleurs, il ne dit pas « fais le disciple », comme on dirait à un petit chien, « fais le beau ». Non, il dit « sois un disciple ». C'est notre identité. Et si on regarde à Jésus, en fait, on se rend compte dans ces évangiles qu'il n'y a pas vraiment d'agenda hyper cadré. Il va là où le Père le conduit. D'ailleurs, c'était souvent ses disciples qui étaient un petit peu stressés. Non, mais attends, peut-être qu'il faudrait qu'on aille là, qu'on fasse ça. Non, mais vous inquiétez pas. Jésus, il fait passer les gens avant les choses. Ça nous en dit long sur lui. Est-ce que nous aussi, on fait passer les gens avant les choses ? Pas toujours simple. Jésus, il prend le temps de se reposer. Il fait des siestes. Il respecte le sabbat. Jésus lui-même a besoin de temps seul avec Dieu. Jésus valorise la vie sociale, la vie culturelle, sinon il n'irait pas à des mariages.
etc., etc., etc. Prenons le temps dans la parole de nous dire, OK, je suis en train de lire que Jésus fait ce miracle, mais qu'est-ce que ça me dit sur lui? Vous verrez d'ailleurs que dans tous les miracles qu'il fait, il les fait jamais 2 fois de la même manière. Jamais. S'il ouvre les yeux d'un aveugle, une fois il va le faire avec de la boue, une fois il va le faire d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'il est dans une relation personnelle, personnalisée. Il fait du sur-mesure pour chacun de nous. Et on a besoin aussi d'entrer dans ce style de vie. On a besoin de le connaître. Et c'est ça la vie de disciple. C'est s'asseoir, passer du temps avec le Maître. Connaître la source de l'amour. Parce que si on veut être bon dans notre mission d'aimer, il faut connaître la source. C'est notre plus grand objectif. Se connecter à la source, faire de lui notre passion, passer du temps avec lui. En tant que disciple, il n'y a rien de plus grand que ça. D'ailleurs, les disciples, c'était ça. Ils restaient à côté de Jésus, ils le regardaient, il faisait son agenda. En tant que disciple, on va être amené à servir, on va être amené à mettre nos dons au service de l'Église, au service des autres. Mais le plus important, ce sera toujours notre caractère. Ce n'est pas tant à propos de ce qu'on fait, mais c'est à propos de comment on le fait, de qui on est. Parce que la vie de disciple, c'est suivre une personne, Christ, et marcher comme il a marché. Alors tu peux être disciple sans être maître, mais tu ne peux pas être maître sans être disciple. Ou dans tes mots, tu peux être follower sans être influenceur, mais tu ne peux pas être influenceur sans être un follower. On a besoin de développer une soif d'apprendre avant de développer une soif de transmettre. Et on peut finir par se poser cette question, mais de qui est-ce que je suis vraiment le disciple? On sera forcément influencé par quelqu'un, par quelque chose. Revenons à cette source. Soyons des disciples de Christ. Si je devais résumer ce message, c'est 3 points. La vie de disciple, c'est un coup. C'est choisir Christ avant tout, avant tous. Mais c'est aussi le plus grand cadeau que tu peux te faire à toi-même. Parce que tu es en train de suivre le plan de la personne qui t'a créé et qui t'aime plus que tout. La vie de disciple, c'est une mission. Aimer. Aimer de manière extravagante. Mais toujours se rappeler qu'on a besoin d'être connecté à la source pour que ça déborde de nous. Et la vie de disciple, un style de vie. Marcher comme Christ a marché. Prendre le temps de le regarder, d'observer dans la parole qui il est, comment il agit, qu'est-ce qui est sur son cœur. Alors que tu m'écoutes, peut-être que tu es en train de te dire « Moi, j'ai soif de ça. J'ai soif de cette vie de disciple. J'ai soif de marcher avec Jésus. J'ai compris le coup. » Ça me fait un peu peur, mais j'ai compris le coup parce que je crois qu'il y a un gain derrière. J'ai compris la mission et j'ai envie de me mettre en route. Alors je t'encourage, prépare ton cœur. Il va y avoir un temps pour toi cet après-midi. Ou peut-être que toi, ça fait un petit moment que tu es en route. Et peut-être que tu es sur cette route et tu te décourages un petit peu. Tu te dis, ah oui, en fait, le coût, il est peut-être plus élevé que ce que je pensais. Ou peut-être que tu te dis, cette mission d'aimer, ça me semble absolument trop. Je veux t'encourager. Sa grâce est suffisante pour toi. Sa grâce est suffisante pour toi. Le Saint-Esprit en toi agit. Tu n'es pas seul, ce n'est pas par tes propres forces. Et peut-être que ça fait 10, 15 ans, 20 ans que tu es un disciple. Amen. Bravo. Je veux aussi t'encourager. Peut-être que tu sens dans ton cœur que Dieu te demande de passer au niveau supérieur. Peut-être en te formant, peut-être en faisant des disciples. Je ne sais pas ce que Dieu te met à cœur. Et je sentais en préparant ce message qu'il y en avait certains qui disaient « mais ça me semble inaccessible ». Je veux t'encourager. C'est accessible. Il n'y a pas besoin... Alors, je crois que souvent on a ce mensonge de dire il faut partir, il faut se former ailleurs. Je l'ai vécu, c'est super. Je le conseillerais sans aucune hésitation. Mais je crois aussi que Dieu, il nous forme ici, dans nos quotidiens, maintenant. Parce que c'est là que tu rejoins ceux qui sont dans ton travail, ceux qui sont aussi des familles comme toi, ceux qui sont des célibataires comme toi. C'est là que tu peux être une influence. Pas besoin de partir bien loin. C'est parce que tu es disciple que tu vas pouvoir faire des disciples. C'est parce que les gens vont te regarder et vont se dire
j'ai envie d'adopter ce style de vie-là, que les choses vont changer. Sois encouragé, ta vie est largement suffisante parce que le Saint-Esprit est en train d'opérer en toi. Il agit. Et je voudrais juste terminer par une promesse. En Jean 15,15, Jésus, c'est le dernier repas, la scène, il va dire ceci à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs ou disciples, mais amis, car vous n'êtes plus étrangers au projet de Dieu. Je ne vous appelle plus disciples, mais je vous appelle amis. C'est une promesse pour toi, pour nous. C'est une promesse. Vous savez, moi, ça me fait penser un peu, je ne suis pas encore maman, mais quand on voit des enfants avec leurs parents, quand ils sont petits, en général, on est vraiment dans une relation de oui-non. Oui, non. Dans une relation d'obéissance, où on apprend à marcher petit pas par petit pas. Puis il y a l'adolescence, où c'est un peu plus l'échange. Bon, j'aimerais bien sortir à cette soirée. Ok, ben, on va en parler ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, on est dans l'échange, on est dans le dialogue. Puis il y a un moment où on est adulte et on a une relation avec nos parents où on peut leur poser des questions sur eux, sur leurs aspirations, sur qui ils sont, etc. Et je crois que c'est un peu ça aussi dans notre relation avec Dieu. Il y a des stades où on est enfant, on est dans l'obéissance, c'est oui, non. Puis il y a des stades où on va être là, on va dire Seigneur, j'ai ça à cœur, qu'est-ce que tu en penses? On en parle, on dialogue, on échange. Puis il y a aussi un stade où on va dire Seigneur, j'ai besoin de connaître ton cœur comme un ami. Et ça, c'est le projet de Dieu. C'est un des projets de Dieu d'être son ami. Alors je vais juste terminer par la prière.